Plus de la moitié des jeunes font moins de 60 minutes d'activité physique par jour, ce qui est insuffisant pour atteindre un niveau d'activité physique minimal concédant des bénéfices pour la santé. Pour renverser cette tendance, le transport actif représente une avenue fort intéressante. Le transport actif et sécuritaire, c'est simple. C'est toutes sortes de déplacements où l'énergie motrice est apportée par un individu qui se déplace pour un motif utilitaire, c'est-à-dire qu'il part d'un point A, par exemple sa résidence, pour se rendre à un point B, qui pourrait être par exemple l'école. Des exemples de transport actif et sécuritaire, il y en a toutes sortes. Ça peut être simplement un enfant qui se rend à pied à l'école tous les jours. Ça peut être aussi de se rendre au parc à vélo en famille. Se rendre au parc en vélo en famille, c'est une bonne façon d'apprendre un enfant à rouler sur la rue parce qu'on a le temps de se rendre, on s'en va simplement s'amuser au parc, donc on roule à la vitesse qui nous accommode. On a donc le temps d'enseigner la bicyclette à l'enfant. Ces solutions simples sont efficaces pour augmenter la dépense énergétique quotidienne et le niveau d'activité physique des jeunes. En théorie. Dans les faits, 80% des enfants du primaire habitent à moins d'1,5 km de l'école, mais seulement 1 sur 3 s'y rend à pied ou à vélo. Au secondaire, c'est 1 sur 10 qui utilise le transport actif. Alors, pourquoi le transport actif a-t-il chuté de 50% en moins de 30 ans? Il faut savoir que les deux principaux facteurs qui influencent les déplacements actifs et sécuritaires des jeunes sont la perception qu'ont les parents de la sécurité de leur quartier et la présence de parcs, de pistes cyclables et de corridors piétonniers. Voyons cela de plus près. Les modes de déplacement actifs et sécuritaires permettent aux jeunes de créer des liens avec leurs pairs, de mieux s'intégrer socialement. Le transport actif et sécuritaire permet chez les jeunes de développer leur autonomie et leur sens de l'orientation. Parce qu'un jeune qui se déplace fréquemment à pied ou à vélo apprend beaucoup mieux à découvrir son environnement et apprend aussi à développer son sens de l'orientation pour mieux se repérer dans son espace. Plusieurs parents perçoivent, à tort ou à raison, que leur quartier n'est pas sécuritaire. Ils ont alors le réflexe d'interdire à leurs enfants de se déplacer seuls à pied ou à vélo et même de jouer dehors. Il faut les conscientiser des moyens mis en œuvre pour rendre sécuritaires les trajets vers l'école, les parcs ou les terrains de sport afin de modifier leur perception des dangers potentiels. Par exemple, des lieux publics éclairés et bien entretenus envoient un message clair. Ils sont fréquentés et surveillés, ce qui peut renforcer leur sentiment de sécurité. Les écoles primaires peuvent organiser des autobus scolaires pédestres, aussi appelés pédibus ou à vélo. Accompagnés d'adultes et de jeunes leaders, les jeunes marchent ou pédalent en groupe pour aller et revenir de l'école. L'enjeu est important parce que les jeunes qui adoptent un mode de déplacement actif et sécuritaire pour se rendre à l'école et en revenir sont globalement plus actifs que ceux qui font ces trajets en voiture. Au Québec, une école secondaire sur 2 et une école primaire sur 5 sont situées à proximité de voies cyclables. Ce qui influence le transport actif et sécuritaire, c'est essentiellement la proximité et l'accessibilité du lieu de destination. Le fait d'être proche de notre lieu de destination va beaucoup plus nous encourager à se déplacer à pied ou à vélo. Par contre, par exemple, s'il y a une côte importante ou un boulevard imposant, ça va faire en sorte qu'on va être moins tenté de se déplacer à pied ou à vélo. Finalement, la présence d'aménagements tels que des trottoirs, des voies cyclables fait en sorte que la population va être plus encline aussi à se déplacer à pied ou à vélo fréquemment pour leurs déplacements quotidiens. L'environnement physique joue donc un rôle déterminant dans ce choix. Il est plus tentant d'utiliser un mode de déplacement actif et sécuritaire lorsque les rues et les trottoirs sont bien entretenus, particulièrement l'hiver, lorsqu'il y a des stationnements pour vélos, lorsque les parcs, les installations et les équipements sont répartis à travers la ville afin de desservir plus de citoyens, lorsque des mesures d'apaisement de la circulation ont été mises en place et enfin, lorsque le service de transport en commun est adéquat. La contribution des milieux scolaires, municipaux, sportifs et communautaires est importante. Celle des parents est essentielle. Tout d'abord, les parents peuvent favoriser le transport actif auprès de leurs enfants en leur enseignant les règles de sécurité en se déplaçant à pied ou à vélo le long d'une rue. Ils peuvent aussi donner l'exemple en se déplaçant eux-mêmes à pied ou à vélo, ce qui fait en sorte que les enfants risquent plus d'eux-mêmes de décider de se déplacer à pied et à vélo. Les parents peuvent les accompagner dans leurs déplacements actifs, par exemple pour se rendre à l'école.
C'est particulièrement important pendant les premières années de scolarité parce que ça permet d'enseigner les rudiments des déplacements actifs aux enfants. Donc, on peut prendre le temps de se rendre à l'école pour enseigner à nos enfants à se déplacer à pied ou à vélo. Ou encore, on peut simplement permettre aux enfants de s'amuser plus régulièrement à l'extérieur, de se déplacer activement pour se rendre à destination. Des fois, le simple fait de rappeler aux enfants qu'ils peuvent se déplacer à pied ou à vélo permet de développer cette habitude-là chez eux. Le transport actif est une bonne habitude qui contribue aussi à diminuer la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre, un argument qui touche particulièrement les jeunes et leur avenir.